Sigma existe depuis 1998. Sigma a mis en place un système de mesure d'audience TV. À l'époque, il était en concordance avec les niveaux d'investissement publicitaire à la télévision. C'était, je me souviens, en 1998, il y avait 11 millions de dinars d'investissement publicitaire à la télévision. Nous, on a adapté une méthodologie qui était à l'époque en concordance avec cette taille du marché. C'était des enquêtes rues. Les enquêtes rues, ça consistait à poser la question sur la rémanence de la publicité de la veille et la rémanence de l'audience TV de la veille dans la rue, c'est-à-dire en prenant un échantillon quotidien de 450 individus pris selon l'âge, le sexe et la catégorie socio-professionnelle dans le Grand Tunis, de temps en temps dans d'autres agglomérations comme Sousse ou Sfax, jusqu'à 2003, quand on a fait une association avec le groupe Ipsos et on a fait des formations sur de nouvelles techniques et on a mis en place le système des carnets d'audience. Les carnets d'audience, c'est la méthode actuellement utilisée en France, notamment par exemple pour la radio, pour la mesure de la radio, l'écoute radio. Cette technique de carnet d'audience suppose qu'on met les carnets d'audience auprès de 600 familles en Tunisie, choisies selon la catégorie socio-professionnelle. Chaque famille a 4 à 5 membres en moyenne et on dispose en fait d'un échantillon quotidien de 2400 à 3000 individus et ce sur une semaine. À partir de là, on obtient les performances médias et les mesures de l'audience TV par individu dans les familles. Jusqu'à l'année dernière, où la concurrence faisant effectivement entre les chaînes et l'augmentation considérable des recettes publicitaires et de l'investissement publicitaire dans les chaînes, nous on a suivi cela en investissant encore plus dans les mesures d'audience, en couplant les carnets d'audience qu'on a installés chez ce panel de familles tunisiennes dans les 3 principales villes que sont le Grand Tunis, Sousse et Sfax. L'année dernière, on a installé un call center qui a permis de relever l'information au quotidien par la méthode CATI auprès de 1200 individus sur toute la Tunisie, les 24 gouvernorats, et cela a été renforcé cette année par la présence en fait un grand nombre d'enquêteurs qui se succèdent de 8h du matin à 16h de l'après-midi, qui balayent toute la Tunisie par catégorie de socio-professionnels, par tranche d'âge et par sexe. C'est ce qui a permis que tous les soirs, maintenant, on dispose d'une information relativement fiable qui a son erreur d'échantillonnage de l'ordre de 1 à 2% d'erreur d'échantillonnage, parce que l'échantillon est lourd, 1200 individus, 1250 individus, c'est beaucoup. Cet échantillon, comme il est stratifié, cette erreur d'échantillonnage est faible. Le pilier de sélection, qui est l'autre erreur d'échantillonnage possible, est maîtrisé grâce au fait que les familles dans lesquelles on met nos carnets d'audience, ou alors les familles qui sont concernées par les enquêtes téléphoniques, sont des familles connues a priori et adhèrent au système de mesure d'audience. Et on les choisit. Si on voudrait avoir un médecin, on a un médecin. Donc, dans la rue, on n'obtient pas facilement un médecin à 10h du matin devant un champion. On ne fait plus ça. Déjà, on lit dans les journaux que ce type de réflexion, mais on ne fait plus ça depuis quelques années. Donc nous, quand on voudrait avoir quelqu'un de classe populaire, on obtient quelqu'un de classe populaire, de classe aisée, de classe moyenne plus, de classe moyenne moins. Donc l'échantillon est maîtrisé. Alors, est-ce que cette méthode, est-ce que cette technique-là est meilleure ou pas que les techniques de relevé pas électronique, type médiamétrie en France, par exemple? Oui et non. Alors, je vais dire que la méthode électronique, elle est intéressante, elle donne une information instantanée, fiable sur ce qu'on mesure, c'est-à-dire le fait que la télévision est allumée sur telle chaîne, mais ça ne veut pas dire que la personne en face la regarde. C'est ça qu'il faut comprendre. 1. 2. La méthode électronique, elle est intéressante parce que c'est impressionnant de voir une courbe sortant
électroniquement, mais il faudrait qu'elle soit liée à un système qui oblige la famille d'être abonnée ou concernée par le panel. Et ça biaise un peu. C'est-à-dire quand elle sait qu'elle est scrutée, regardée, vous savez, on peut ne pas appuyer sur le bouton si on veut. Souvenez-vous de ce qui se passe sur Canal+, à minuit, un certain samedi, comme il y a des films olé olé, les gens du panel éteignent et on a 0 audience, par exemple. Autres problèmes qui peuvent être inhérents à la technique électronique, qui paraît être la panacée, mais en fait, c'est le côté volontaire de faire partie ou pas du panel, même si on a le bouton poussoir. Ça, c'est problématique. Et puis, il y a d'autres problèmes du genre, on ne peut pas avoir toutes les chaînes. Il faudrait que les chaînes, ça rime au système. Par exemple, une chaîne locale ou même internationale importante, je prends en exemple MDC1, qui est la 4e ou 5e chaîne vue par les Tunisiens, d'après nos enquêtes. Eh bien, si ça ne rime pas au système électronique, elle ne figurera pas dans le panel. Donc, on ne saura jamais quelle est son audience par le système électronique. C'est tout ça qui est en jeu. Bon. Maintenant, le vrai problème de la méthode électronique pour un pays comme la Tunisie, où l'investissement publicitaire ne dépasse pas plus, TV actuellement pas plus que 75 millions de dinars, et en recettes réelles, en fait, il tourne autour de 45-50 millions de dinars, eu égard aux remises respectives de chacune des régies existantes en Tunisie, et bien, sur 50 millions de dinars, il faut investir 1 à 1,5 en recherche média, donc ça correspond à environ 500 000 dinars, maximum 1 million de dinars d'investissement pour chercher l'information, pour savoir où j'alloue mon budget et mon allocation d'achat d'espace média. Or, un système médiamétrique pour un pays comme la Tunisie, si on prend un échantillon de 400 foyers, minimal de 400 foyers, ça tourne autour de 4 millions à 5 millions de dinars d'investissement. Si on rajoute à cela les 4 millions à 5 millions de dinars de frais d'exploitation annuels, le tout, si j'incorpore les amortissements, je tourne autour de 5 à 6 millions de dinars d'investissement pour chercher l'information. Alors aujourd'hui, si on regarde cela, qui est prêt à mettre tout cet argent-là? Aujourd'hui, avec nous et nos confrères, bon an, mal an, on tourne autour de 700 800 000 dinars d'investissement. Ce qui correspond à peu près au niveau d'investissement publicitaire en Tunisie, ce qui est normal, on est dans les normes internationales. Est-ce que la Tunisie peut se permettre de multiplier ça par 5 ou par 6, cet investissement, pour plaire à qui? Pour faire quoi? Pour avoir quelle information? Par rapport à cela, je dis juste que les chaînes de TV notamment privées, qui aujourd'hui n'apprécient pas nos données, ou quand elle veut, elle les apprécie d'ailleurs, en l'occurrence. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'elles vont apprécier mieux des statistiques électroniques qui, un jour, vont révéler peut-être des taux inférieurs? D'ailleurs, les taux d'audience qu'on révèle, nous, on appelle ça les taux d'audience mémorielle, c'est-à-dire ce qu'on s'est rappelé de la veille, déclarative. On sait très bien par nos techniques, nous, d'études sociologiques, que c'est inflationniste. C'est-à-dire forcément, les études électroniques vont faire encore baisser les taux. Mais là où je voulais venir, c'est que est-ce qu'elles vont se mettre d'accord autour d'une table? Vous voyez très bien les patrons de ces boîtes privées autour d'une table, partageant le même conseil d'administration pour gérer une entreprise qui investirait 5 à 6 fois plus que dans le monde en termes de recherche d'informations dites fiables ou vérifiables de mesures d'audience. Et justement, selon vous, pourquoi les annonceurs ne se sentent pas plaints, mais c'est les chaînes télé qui font cette... Alors c'est une excellente question. Pour une entreprise comme Sigma, les études d'audience représentent 15% de son chiffre d'affaires, voire 20% si j'incorpore les études publicitaires. Mais la majorité de notre chiffre d'affaires vient des études marketing, c'est-à-dire des études pour les grands groupes internationaux, pour de la grande consommation,
pour les grands groupes industriels tunisiens. Et toutes ces études-là sont faites avec une intimité très forte avec nos clients, les annonceurs. Et on voit bien qu'on les aide, qu'on les booste, qu'on fait augmenter leur part de marché. Et donc, quand ils voient leur part de marché augmenter, leur succès marketing, leur succès de leurs services et produits, sur l'image, la qualité de leurs services, la qualité de leurs produits, étudiés de manière fiable et vérifiable avec nos services, ils ne se posent pas de questions sur nos techniques et même s'ils se posent des questions sur nos techniques pour le relever sur la mesure d'audience, ils viennent dans nos bureaux, ils viennent dans notre call center vérifier de visu comment ça fonctionne. Donc notre relation forte avec nos partenaires, notre relation de confiance est basée sur le succès. Ils savent qu'ils réussissent avec nous et ça, personne ne peut nous l'enlever.